Le système de M. Biya est de prendre un médiocre dans tous les stades de la société, de le lever pour que les autres se disent qu'il faut qu'il rentre dans le système pour s'en sortir. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris de M. Biya. Il n'a besoin de rien faire. Il dort tranquillement. Il a laissé des médiocres nous gouverner. Et ils font le sale boulot. Quand M. Atangandi s'adresse aux responsables politiques, pas dessous la chemise, parce qu'il a fabriqué la plupart d'eux. La seule personne qui lui fait peur, qu'il n'a pas fabriqué, c'est M. Kamto. C'est M. Kamto. Nous, on soutient M. Kamto parce qu'il nous a montré qu'il était un homme politique qui a sacrifié son ambition personnelle pour l'ambition collective. Il n'était pas un sombre personnage qui a attendu d'avoir des premiers de la République pour devenir quelqu'un. Je ne cite personne, mais on sait de qui il s'agit. C'est ça qui fait peur à M. Atangandi. M. Atangandi n'a pas besoin de prendre des ordres de chez quiconque. Il s'est dit que mon rôle là, pour garder ma place, je dois détruire tout ce qui embête M. Paul Biya. Oh, M. Paul Biya, c'est un démocrate. Comme on dit, mendiant de la paix, souvent c'est communicateur. Il veut qu'on se rappelle de lui comme initiateur de la démocratie. Mais j'ai pitié de ce monsieur. J'ai pitié de ce monsieur parce que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il se rende compte de l'état dans lequel le Cameroun est. Parce qu'il a laissé le Cameroun en roue libre. Parce que je pense que ce monsieur, en 1982, nous l'avons soutenu. En 1982, j'étais en classe de première au Cameroun, bien c'était la révélation. On sortait d'une dictature absolue d'Aïdjo. Les messieurs Biya n'ont pas compris, ils n'ont pas connu ça. Quand Biya a pris ce pouvoir, on était content. Un jeune au pouvoir, engagement et fidélité, rigueur et moralisation, tout ce qui va avec. En 83, c'est le désastre. Il a compris que ces Camerounais-là, il faut leur donner du grain à moudre. Donc, il n'a pas besoin d'aller tuer Martinez Zogo. Il n'a même Pignouf qui ne vaut rien quelque part. Et le gars fait le sale boulot. Mais, je rejoins mon compagnon M. Boni, il en est responsable. Pour moi, je n'ai, M. Atangandi, c'est un ministre de la République, c'est un décret. Le responsable de la situation du Cameroun s'appelle Paul Barthélemy Biya. Si on veut changer le Cameroun, moi je dis tout ça aux gens. Est-ce que c'est Biya qui s'est dit? Quand il nomme un ministre, il est capable de l'enlever, c'est qu'il en est responsable. S'il trouvait qu'Atangandi était mauvais, il l'aurait enlevé à Atangandi. Il a mis en prison tous les gens qui le gênaient. Donc il peut enlever aussi les autres. Donc il est responsable de ce qui se passe. Donc je soutiens ce que M. Boni dit. Si Martinez Zogo est mort 2 ans après, ses enfants ne peuvent pas l'enterrer, M. Biya est responsable en tant que président de la République. On n'a pas dit que c'est lui la main armée. Mais s'il ne change pas les gens qui nous gouvernent mal, c'est qu'il est d'accord avec eux. Ou alors il n'est plus en capacité de gérer ce pays. La question est simple. Ce n'est pas qu'on est contre Biya ou quoi que ce soit. Le pays va mal. On fait le constat que le pays va mal. Le responsable, c'est le président de la République. Il y a des gens qui vous diraient, par exemple, est-ce que c'est lui qui fait la corruption? Mais s'il y a quelqu'un qui fait la corruption, il n'enlève pas. Il en est responsable. Moi, je suis chef d'entreprise. Quand mes ingénieurs font mal le boulot, je suis responsable d'eux. Alors que ce n'est pas moi qui suis chez le client. Ça s'applique aussi dans l'État. Donc, M. Biya est responsable de la situation dans laquelle le Cameroun se trouve actuellement. S'il a fait aucune action depuis qu'il a pris les élections en 2018, aucun remaniement, aucun conseil des ministres, aucun changement. Ça veut dire qu'il est d'accord avec tous ces gens. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise encore de plus? Mais si tous ces gens ne font que le sale boulot dont ils ont l'impression qu'ils font plaisir au président de la République, qui n'en a pas demandé ça, parce que moi je l'appelle tous les soirs, il me dit qu'il n'en a pas demandé ça. Mais ils se sentent obligés de le faire. Et la cible aujourd'hui, le danger pour eux, c'est Maurice Kamto. Ce n'est pas le danger pour Paul Biya, il n'est même pas au courant. Ces gars-là se disent que si Maurice Kamto arrive, ils auront le feu aux fesses. Mais ils vont tout faire pour empêcher non seulement le président Maurice Kamto d'être candidat, ils vont tout faire pour qu'il ne puisse pas revendiquer ses votes. C'est pour ça que je dis encore, M. Bignab, qui est l'homme politique de ce plateau. J'espère qu'il a un plan B, parce qu'en face, là, ils ne sont pas prêts à laisser leur plébène. M. Atangandi sera là à la fin du mois d'octobre pour proclamer, en tant que ministre des élections, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est lui qui est le ministre des élections. M. Clément Tangana sera là comme président
la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. C'est lui qui a le pouvoir juridique. Il dit qui est président. Donc, il se lève là un matin de son sommeil, il dit que c'est M. Paul Biya, sans même dire un bulletin. On va faire comment, M. Binam? C'est les mangeurs, les buveurs de Dontol là, qui vont descendre dans la rue. Ils doivent descendre dans la rue maintenant. Merci, M. Dika. Merci, M. Dika. Et je vais passer la parole à Pierre-Emmanuel. Alors, pourquoi est-ce que le ministre de l'administration territoriale, autant pour moi, lit-il systématiquement les activités de la base au MRC, alors que des événements comme ceux de Meyo ne sont jamais attribués au RDPC, par exemple? Pourquoi? Ok. Anne-Valérie, le gouvernement de Paul Biya est à l'image de son chef. Le gouvernement de Paul Biya ne peut pas aller à l'encontre de son cahier, du cahier de charges qu'il les a assignés. Effectivement, je suis d'accord avec le professeur Bonnet et mon frère Alain Dika que si le président Paul Biya n'était pas d'accord avec son action gouvernementale, c'est-à-dire que le travail de ses ministres, il aurait pris toutes les mesures pour les mettre hors d'état de nuire, en l'occurrence le ministre de l'administration territoriale. Donc, le fait qu'il soit là depuis, voilà, le fait qu'il soit là depuis des années, sans qu'il ne soit inquiété, sans qu'il ne soit changé ou bien renvoyé au quartier, cela suppose que le président Paul Biya est fier de son travail, tout simplement. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose que les gens doivent savoir. Nous, on savait que le scénario allait être ainsi. On le sait. Cependant, nous voulons prendre le peuple camerounais à témoin, l'opinion publique nationale et même internationale à témoin, que ces gens sont prêts à tout pour se maintenir par force au pouvoir. Voici, par exemple, il est clair qu'ils ont montré un déni total. La justice a refusé catégoriquement de se prononcer sur cette affaire. Le Conseil constitutionnel, qui en matière de recours électoral est le plafond, a refusé de se prononcer. Vous imaginez dans quelle situation le peuple camerounais se retrouve en ce moment? Donc, ils sont en train de tenir captifs nos voix. Parce que l'une des choses qu'ils utilisent, ou bien l'une des techniques qu'ils utilisent pour la fraude électorale, c'est la manipulation du fichier électoral. C'est la manipulation du fichier électoral. La manipulation. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de l'ancien gouverneur Abaka Mahamat sur la fraude électorale au Cameroun. L'ancien gouverneur Abaka Mahamat a rendu public un livre il y a quelques années sur la fraude électorale au Cameroun. Dans ce livre, il parle de nombreuses techniques, des dizaines de techniques. Il y a même des experts qui parlent d'une centaine de techniques de tricherie et de fraude électorale que le régime Biya utilise pour gagner les élections tout le temps au Cameroun, que ce soit présidentielle, municipale ou législative. Et nous, au MRC, et les forces du changement, nous connaissons toutes ces techniques, nous les maîtrisons. C'est pour cela que nous sommes en train de les pousser à bout. Nous allons les encercler et les mettre dans une prison. On va les neutraliser, Anne-Valérie. Nous allons neutraliser le régime de Yaoundé sur toutes ces formes de techniques ou des techniques de tricherie qu'ils utilisent pour tripatuer les unes, pour faire la fraude électorale, pour tricher une élection. On va les neutraliser. Raison pour laquelle nous avons commencé cette démarche-là. Et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Nous allons continuer. Ça va aller crescendo. On ne s'attend même pas à ce que le Conseil constitutionnel ou bien la justice nous donne gain de cause. Non, on sait qu'ils ne vont pas le faire parce qu'ils ne peuvent pas se renier eux-mêmes. C'est un système qu'ils ont mis en place. Si la justice aujourd'hui tranche en faveur du peuple camerounais qui revendique cette liste électorale, cela veut dire que la justice camerounaise aura désavoué Paul Biya. Et la justice camerounaise qui est aux ordres ne peut pas désobéir à Paul Biya. Ça, tout le monde le sait. On s'attend à ça. Le scénario ne nous surprend pas. Mais nous allons continuer. Pendant que nous le faisons, tenez-vous tranquille, nous mettons aussi en place
des stratégies pour les neutraliser. Nous allons les neutraliser. Raison pour laquelle nous sommes persuadés que les Camerounais doivent continuer à se mobiliser. Nous allons gagner cette élection. Et nous sommes prêts. Parce que on sait qu'il y a une autre paire de manches qu'ils vont utiliser, ils vont sortir une autre carte, celle de la répression. Et je vous rassure que nous sommes prêts même pour cette répression-là. Qui vous a même dit que le peuple camerounais est amorphe? Qui vous a dit ça? Les enfants qui nous suivent. Moi, je suis dans la quarantaine. Il faut que les enfants qui nous suivent, qui sont dans la dizaine, la vingtaine d'âge, sachent que le peuple n'a jamais été un peuple amorphe. Le Cameroun est l'un des rares pays, sinon le Cameroun et l'Algérie, qui ont fait une guerre pour l'indépendance. Une guerre pour l'indépendance, la lutte de libération. Et avant la guerre de l'indépendance, nous avons connu la guerre contre les Allemands, du temps de la résistance des Allemands au Cameroun, dans la pénétration allemande au Cameroun, avec Rudolf Douala Mangabel, les Madola, les Ruan Joya et tout ça là, et puis dans le sud avec les Martin Paul Samba. Donc le Cameroun a toujours été, le peuple camerounais a toujours été un peuple résistant. Donc, nous savons qu'ils vont finir par la carte de la répression, mais nous les attendons là, effectivement. Et nous les attendons là, parce que la dernière fois, je suis passé sur une chaîne de télévision. Un journaliste m'a posé la question à savoir si jamais le gouvernement ou le régime Biya vole à nouveau l'élection présidentielle, qu'est-ce que nous allons faire? Je lui ai dit, OK. Donc, cela suppose que vous admettez qu'ils peuvent voler les voix des Camerounais. Le journaliste a dit, il a dit non, je ne l'ai pas dit. J'ai dit non. Quand vous le dites, vous admettez que le régime en place peut voler les voix des Camerounais et a l'habitude de le faire. Il dit, bon, OK, s'il le vole, vous allez donc faire quoi? Je lui ai donc dit ceci. Si le régime de Yaoundé vole le vote des Camerounais cette fois-ci en 2025, cela suppose qu'ils auraient déjà, qu'ils auraient enfreint à la loi. OK? Et quand vous êtes hors la loi, on doit vous donner également une réponse qui est appropriée hors la loi. Donc, si le régime de Yaoundé ne respecte plus la loi, même le peuple camerounais ne va plus respecter la loi et va user de tous les moyens pour défendre son vote. Cela suppose quoi? Cela suppose que nous sommes prêts à la désobéissance civile. Si les gens qui nous gouvernent tentent encore cette fois-ci de voler le vote des Camerounais, le peuple camerounais va plonger dans la désobéissance civile pour défendre son vote. Ça, c'est clair. Nous ne sommes pas un peuple amorphe. Et ça, je le dis aussi à l'endroit de la diaspora, qui pense qu'il y a une frange de la diaspora qui estime que le peuple camerounais est amorphe, ne peut pas revendiquer son droit et tout ça. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Cette fois-ci, c'est notre temps. Parce que les Camerounais, de tous côtés, de tous bords, ont déjà vomi le régime de 1982. Paul Biya ne peut même pas avoir 30% de voix. Je dis bien 30% de voix cette fois-ci. Qu'il soit face à Maurice Kamto ou à n'importe quel opposant au Cameroun. Il ne peut même pas avoir 30%. Donc, c'est la raison pour laquelle nous estimons que le fait pour Elekam de ne pas afficher la liste électorale, appliquer la loi de l'article 80 du code électoral, c'est une façon pour eux de maintenir la pression sur la manipulation du fichier électoral en vue de voler à nouveau le vote des Camerounais à l'élection présidentielle de 2027. Et nous n'allons pas les laisser faire. Nous n'allons pas les laisser faire, Anne-Valérie. Ça, je vous le rassure. Micro, Anne-Valérie. Ah, je me tourne vers... Désolé. Professeur Boni, je me tourne vers vous. Comment est-ce que cela fonctionne dans d'autres démocraties?